Il était une fois, sur la magnifique île de Djerba en Tunisie, un jeune garçon plein d'entrain nommé Malek. Âgé de seulement 7 ans, Malek était déjà un adversaire redoutable, en particulier dans son sport favori, le karaté. Avec des coups de pied rapides et des frappes précises, il avait déjà obtenu le titre de champion dans sa catégorie d'âge. La maison de Malek était toujours remplie de rires et d'amour, grâce à sa famille. Son frère aîné, Fares, âgé de 9 ans, aimait le taquiner, mais ils partageaient un lien profond. Ils étaient souvent vus en train de jouer ensemble, Fares enseignant à Malek quelques astuces qu'il avait apprises en jouant au football. Yacine, le plus jeune à 5 ans, admirait ses deux frères et était toujours désireux de participer à la fête. Leur mère, Linda, avec son sourire chaleureux et sa nature attentionnée, veillait à ce que la maison soit toujours pleine de joie. Elle préparait souvent des gourmandises et encourageait Malek depuis la touche pendant ses matchs de karaté. Amin, leur père, était un pilier de force et de soutien. Il racontait souvent des histoires de ses aventures, inspirant ses enfants à rêver grand. Chaque fin de semaine, Malek se levait tôt, enfilait son uniforme de karaté blanc et se précipitait à son école de karaté. Le dojo, avec ses sols en bois et ses grands miroirs, était son sanctuaire. Sous les yeux attentifs de son sensei, Malek s'entraînait dur, pratiquant ses katas et combattant avec ses camarades de classe. Sa détermination et sa passion étaient évidentes, et tout le monde à l'école savait qu'il était destiné à la grandeur. Les autres élèves l'admiraient, non seulement pour ses compétences, mais aussi pour son humilité et son fair-play. Même si Malek était passionné par le karaté, il n'en négligeait pas pour autant ses études. Tous les jours, après ses entraînements matinaux, il se rendait à l'école avec enthousiasme. Il adorait apprendre, et chaque nouvelle leçon était pour lui une aventure. L'école était un lieu où il se sentait épanoui. Ses amis, toujours prêts à partager un rire ou à l'aider dans ses devoirs, étaient une source constante de joie pour lui. Ensemble, ils découvraient les merveilles des mathématiques, s'immergeaient dans les histoires fascinantes de l'histoire et exploraient les mystères de la science. Malek était particulièrement doué en littérature et il adorait rédiger des histoires et des poèmes. La passeuse enseignante jouait également un rôle crucial dans son épanouissement scolaire. Elle reconnaissait son ardeur à apprendre et l'encourageait constamment à donner le meilleur de lui-même. Grâce à leur soutien et à leur méthode d'enseignement captivante, Malek développait une vraie passion pour l'apprentissage. L'école était pour Malek bien plus qu'un lieu d'études. C'était un endroit où il construisait des souvenirs, forgeait des amitiés durables et apprenait les leçons qui le guideraient tout au long de sa vie. Un matin comme les autres, alors que le soleil commençait à éclairer l'école de ses doux rayons, un danger inattendu se présenta. Des pirates, avec des chapeaux pointus, des drapeaux noirs ornés de têtes de mort et des sabres étincelants, débarquèrent sur l'île. Ils avaient entendu parler des richesses de l'école et étaient déterminés à tout voler. La panique s'empara de l'école. Les enseignantes rassemblèrent rapidement les élèves, cherchant un moyen de les mettre en sécurité. Mais avant qu'ils ne puissent réagir, les pirates firent irruption dans les salles de classe, exigeant or et trésors. C'est alors que Malek se leva, son visage déterminé. Se souvenant de ses entraînements de karaté, il savait qu'il avait les compétences nécessaires pour défendre son école. Avec des mouvements rapides et précis, il désarma le premier pirate, puis le second, utilisant ses coups de pied et ses poings pour les neutraliser. Les amis de Malek, inspirés par son courage, se joignirent à lui. Ensemble, ils utilisèrent tout ce qu'ils avaient appris à l'école et au dojo pour repousser les pirates. Les tables et les chaises devinrent des barricades et les livres des projectiles. Les pirates, surpris par la résistance des élèves et la bravoure de Malek, décidèrent que ce trésor n'était pas pour eux. Ils s'enfuirent, promettant de ne jamais revenir. L'école était sauvée et Malek était célébré comme un héros. Ses enseignantes, ses amis et même le directeur de l'école le félicitèrent pour son courage. Mais pour Malek, le plus important était que son école et ses amis étaient en sécurité. Ce jour-là, il réalisa que le karaté n'était pas qu'un sport,
mais aussi un moyen de protéger ceux qu'il aimait.